Bonjour ou bonsoir à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau rituel autour de la nouvelle lune en Bélier. Je vous invite à vous installer confortablement sur une chaise, sur un tapis, sur votre lit. Comme vous le désirez. Alors nous allons tout d'abord parler du signe du Bélier. Donc le Bélier est le premier signe du zodiaque, ainsi que le premier de feu. Il ouvre l'année astrologique, ainsi que le premier jour du printemps, déterminé par l'équinoxe. Il est donc considéré comme un signe cardinal, tout comme le Cancer, la Balance et le Capricorne. Ce mode en fait donne à ces signes l'énergie d'un besoin d'aller de l'avant et de construire. Ils sont dans une dynamique de nouveau départ et présentent un esprit de conquête. Ce sont des énergies qui savent prendre des décisions. Oui, même la Balance, je vous jure. Et ils assument leurs responsabilités. Dès qu'une action est engagée, voilà, ils s'en sentent responsables, ils savent un peu ce qu'ils font. On leur reconnaît un sens du courage et la prise d'initiative. Généralement, ces signes n'aiment pas la stagnation. Ils ont besoin que les choses elles avancent. Et justement, ce besoin en fait de toujours vouloir avancer, ils peuvent parfois manquer de réflexion, tant le besoin d'agir peut prédominer. Et de ce fait, cela est accentué par le feu du Bélier, ce qui en fait le signe en fait le plus actif et le plus impulsif du zodiaque. Nous sortons de l'hiver, nous quittons le froid pour entrer dans une période de renouveau. Au printemps, les cultures reprennent, la vie renaît, les animaux qui hibernent se montrent à nouveau. Et je trouve ça toute la beauté de la nature. Et le Bélier, justement, est associé du coup à ces énergies de renouveau. Il évoque une notion de nouveau départ et donc d'action. Après avoir passé plusieurs mois dans l'ombre de l'hiver, nous pouvons ressentir un besoin d'aventure. Et il peut être tellement puissant que du coup on peut être amené à agir sans réfléchir. Les énergies de feu qui accompagnent ce signe, elles représentent vraiment l'action. Celui qui prend des initiatives, qui va créer. Et même si le Bélier est principalement dans les énergies physiques, il fait preuve quand même d'une grande spontanéité et honnêteté. C'est vraiment un signe qui va vers les autres. C'est pas un signe qui reste fermé sur lui-même. C'est vraiment un signe qui va vers les autres. Et le Bélier, c'est une énergie vraiment qui pousse à l'action. C'est vrai que quand on arrive au printemps, on a envie de faire plein de choses. Comme on dit, nettoyage de printemps, donc on va nettoyer la maison. On va commencer à planter
tous les légumes et les fruits pour l'été. Et c'est vrai que c'est là qu'on a envie de démarrer des nouveaux projets, des nouveaux trucs, où on va commencer peut-être même à prévoir nos vacances pour cet été. Donc c'est vrai que c'est un signe qui pousse à l'action. On est guidé par nos pulsions. Et c'est en fait ce qui nous permet d'aller vers l'avant et de créer du coup. Mais cependant, ce besoin d'action et d'agir dans l'instant qu'on peut ressentir en ce moment, vu qu'on est dans le signe solaire aussi du Bélier, peut entraîner en fait l'abandon de nos projets. Voilà, pour en démarrer de nouveau. En fait, le Bélier veut toujours aller vite, donc il va démarrer un projet, et si son projet ne va pas assez vite pour lui, bah du coup, en fait, il peut abandonner pour un autre. Donc tout cela peut amener de l'épuisement, de la fatigue, de la colère de ne pas réussir et de l'impulsivité, voire même de l'agressivité. C'est vraiment tous les petits côtés, on va dire, je dirais pas négatifs, parce qu'au final quand même, la colère peut être positive. Donc un peu les côtés, on va dire, un peu challengeants du Bélier. Par contre, voilà, il a une bravoure et une ténacité qui font de lui en fait un leader. C'est vrai qu'on va avoir tendance à suivre un Bélier, ce qui attire chez lui l'attention, mais aussi la jalousie et l'envie de certains. Sur ce côté-là, on va dire que le Bélier ressemble un peu à l'énergie du lion, ce côté leader, ce côté moi. Et c'est vrai que du coup, on a tendance plus facilement à les suivre. Puis on va dire que leur côté un peu j'ai peur de rien, ça rassure. Et donc ce signe pourrait être à la tête du zodiaque. Donc du coup, justement, il faut être puissant et n'avoir peur de rien. C'est pour cela que, évidemment, le signe qui régit le Bélier, la planète qui régit le signe du Bélier, c'est Mars. Donc évidemment, Mars, c'est l'initiateur, le visionnaire, celui qui ose, celui qui fait les choses. Et dans la mythologie, Mars est le dieu de l'agriculture. C'est pourquoi en fait le printemps est la période du Bélier. Et il devient ensuite le dieu de la guerre et des combats, Arès, dans la mythologie grecque. Je pousse un peu ça. Donc, Mars vient représenter nos réflexes, notre manière d'agir, d'entreprendre et d'affronter les situations. Elle représente aussi notre courage, notre capacité d'action, notre persévérance dans nos projets et notre volonté. La lune, quant à elle, elle représente notre face cachée. Ce sont nos émotions, nos affections et notre manière de réagir par rapport à ce que l'on peut ressentir. Particulièrement avec les personnes de notre entourage proche, puisque c'est un côté qu'on va montrer plus facilement aux autres. Avec qui on a une confiance. On ne va pas montrer à son patron comment on réagit. C'est quelque chose qu'on va plutôt refouler et qu'on va plutôt extérioriser une fois rentré à la maison, dans le domicile familial. Voilà, c'est ce côté-là. C'est plutôt, on va vraiment, la lune c'est ça, c'est le côté intime.
et c'est pas ce qu'on montre à la face publique. Cet astre, du coup, voilà, fait référence à notre monde intérieur. Elle symbolise aussi l'intuition, le rapport à la famille, et voilà, et plus particulièrement la mère et les ressentis. Et cette jolie lune, le 8 avril à 20h20, aura lieu dans le signe du Bélier pour la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune évoque un nouveau départ en lien avec l'individualité, le moi du Bélier. Et du coup, les nouvelles lunes sont reliées à une notion de nouveau départ. Et dans ce signe, cela crée du coup un effet double. Parce que le Bélier démarre une saison, le printemps, démarre une année astrologique. Donc en fait, tout ça, le cycle des saisons, est totalement relié à l'énergie du renouveau et du coup, en plus de la nouvelle lune et du Bélier. Cette lunaison évoque un besoin d'affirmation par rapport à ses envies personnelles. Bien que la notion de vitesse fait partie de l'énergie du Bélier, il faut prendre conscience que nos actions sont possibles grâce à notre corps et notre esprit. Donc il est important en fait de venir maintenir les deux dans une bonne santé. Et on peut y voir de la similitude avec le début de l'année, en fait, où on pose nos intentions au 1er janvier. Et justement, c'est même le bon moment. Peut-être qu'on a laissé un peu tomber ces intentions qu'on avait posées au 1er janvier. Et pourquoi pas y revenir dessus et se dire, soit je suis dans une continuité de ces intentions dans ma vie, ou alors au contraire, y revenir dessus, soit pour les changer, ou pour en créer des nouvelles. Ou rien du tout. C'est tout à fait possible aussi. Et il est conseillé de ne pas stagner et d'avancer. Et même si on fait face à des épreuves, la vie est faite d'épreuves, c'est ce qui en fait la beauté pour moi. Et il faut les percevoir en fait d'une manière positive. Et ne pas en fait venir les laisser nous bloquer et nous empêcher justement d'avancer. Parce que c'est ça en fait le plus important, c'est toujours de chercher à avancer chaque jour vers ce que l'on souhaite. Donc initier un nouveau départ, reprendre une routine, reprendre une routine qu'on a pu laisser de côté ou s'en créer une nouvelle. Et venir se détacher en fait de la dépendance qu'on peut avoir aux autres. Parce que le signe opposé du Bélier, c'est la Balance. Et la Balance, c'est les autres. Et justement, cette dépendance aux autres. Et vu que le Bélier est à l'opposé, donc on vient venir chercher cette dépendance, à s'en détacher. Et si des déceptions il y a, ce qui est totalement possible, il ne faut pas les laisser nous abattre et en fait persévérer. Et donc le 8 avril, cette nouvelle lune dans le ciel, elle aura lieu justement. Elle sera conjointe avec le nœud nord qui lui vient représenter le destin. Ouais, je dirais ça, le destin de notre âme en fait. Notre âme est venue s'incarner sur Terre, dans ce corps, pour quelque chose, pour aller vers un but, pour un alignement. Et en fait, le nœud nord représente ça,
vraiment ce vers quoi l'âme veut tendre. Et elle est aussi conjointe à Chiron. Donc c'est marrant du coup parce que la lune qui va venir représenter notre monde intérieur, au nœud nord qui lui représente le chemin que l'âme veut aller obtenir, et Chiron qui lui en fait est le guérisseur de l'âme. Et du coup ce nouveau départ lunaire évoque un besoin de venir soigner ses plaies. Donc du coup, ne pas négliger notre bien-être. Peu importe nos projets, nos aspirations, il est important en fait de se consacrer du temps à soi et à sa santé. Et justement, depuis le 2 avril, nous sommes en rétrograde de Mercure jusqu'au 25 avril. Et la rétrograde de Mercure invite justement à ralentir, à se recentrer sur soi-même. Donc oui, dans une énergie de bélier, c'est totalement contradictoire, on est d'accord. Mais du coup, ça vient de travailler deux côtés en fait. Le bélier qui veut toujours aller vite. Et là, on a Mercure qui est rétrograde. Et du coup, en fait, aller vite, oui, mais en réfléchissant en fait. Et en prenant du temps pour nous. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une belle journée en fait pour s'aimer et s'inclure totalement dans nos projets. Il faut impliquer son âme et ce qui nous fait vibrer. Si vous lancez un projet mais qu'il n'y a pas la petite étincelle, le feu du bélier, je sais pas, revoyez un peu tout ça et est-ce que ça vous convient vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce que vous recherchez? Voilà. Donc nous allons passer maintenant à un petit exercice de pranayama. Dans la position dans laquelle vous vous trouvez, venez imaginer que le sommet de votre tête s'élève vers le ciel. Venez rouler les épaules vers l'arrière et laissez-les se détendre. Et fermez les yeux. Visualisez de sublimes racines qui partent de votre coccyx pour s'enfoncer profondément dans le sol. Pour se connecter au noyau de la terre. Observez le mouvement de votre respiration, cet air frais et léger qui rentre. Cette essence de vie qui circule à l'intérieur de vous. Prenez une profonde inspiration et une profonde expiration. Avec la main que vous souhaitez, droite ou gauche, ramenez l'index et le majeur à l'intérieur de la main. Ensuite, placez votre pouce sur une narine de façon à empêcher l'air de rentrer. Venez bloquer cette narine. Inspirez sur 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Venez bloquer et faire une suspension de l'air avec votre annulaire.
Venez bloquer l'autre narine libre et expirez pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. 1, 2, 3, 4. On bloque. On libère une narine et on vient bloquer l'autre avec le pouce. Et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. 1, 2, 3, 4. On change de narine et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire. 1, 2, 3, 4. On bloque, on change de narine et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Votre autre main peut être posée sur le genou, pouce et index joints, en Jana Mudra. Ce pranayama s'appelle Nadi Sodhana. Elle permet de retrouver un équilibre physique et émotionnel, réduit le stress et l'anxiété, améliore la concentration et le sommeil. À chaque expiration, vous vous sentez plus légère et votre corps se connecte de plus en plus à la terre à chacune de vos expirations. Sentez la terre, sa chaleur au niveau de votre coccyx. Vous vous sentez en pleine forme, enthousiaste, et vous avez la force nécessaire pour concrétiser tous vos rêves. Vous êtes en sécurité et sereine face à l'avenir. Ancrez-vous dans le sol et dans la matière. Visualisez toutes ces racines remonter le long de votre colonne vertébrale, s'enrouler autour de vos bras, de votre torse. Vous ne faites qu'un avec la nature. Toutes vos racines se trouvent recouvertes de plusieurs pétales de fleurs aux couleurs de votre âme. Vous pouvez reprendre une respiration normale et laisser toute cette énergie se connecter et pénétrer à l'intérieur de vous. Sentez le feu se propager dans tout votre corps. Et ouvrez les yeux sur cette nouvelle réalité. Maintenant, je vous propose une petite méditation guidée. Donc avant cela, si vous voulez mettre la vidéo en pause et vous faire un petit exercice de yoga rien que pour vous à côté, c'est possible. Vous pouvez faire une petite salutation au soleil, par exemple.
ou attaquer en suivant la méditation guidée. Donc pour cette méditation, je vous invite à vous allonger si vous êtes resté en position assise. À vous couvrir à l'aide d'une couverture. Et vous pouvez fermer les yeux et laisser votre corps relâcher toutes ces énergies, se détendre. Visualisez-vous comme un arbre immense, au tronc large et solide. Imaginez-vous comme un chêne. Sentez votre respiration, cette énergie qui vous nourrit, cette source de vie qui prend de l'expansion dans tout votre corps. Votre ventre se gonfle du haut vers le bas, comme le vent qui souffle sur l'eau. Sentez votre respiration comme une vague à l'intérieur de vous. Libérez-vous des tensions, purifiez-vous. Votre souffle est de plus en plus fluide et harmonieux. Cette énergie vitale vous apaise et vous vous sentez bien. Sous votre corps, imaginez des racines rouges qui s'enfoncent profondément au cœur de la terre. Un profond sentiment d'ancrage, de force et de sécurité vous envahit. L'énergie circule de votre coccyx jusqu'au sommet de votre crâne. Vos racines se retrouvent recouvertes de millions de pétales de fleurs. Leur odeur vous transporte au milieu d'une plaine de verdure où la neige finit délicatement de fondre. C'est un matin ensoleillé et un vent frais souffle sur vos joues. Un air pur. Autour de vous se trouvent des arbres imposants et qui ont laissé leurs branchages nus pour venir se recouvrir de délicats bourgeons. L'herbe fraîche caresse vos pieds nus.
Au loin, au milieu de cette prairie, se trouve une femme vêtue de vert, au teint frais et aux longs cheveux châtains. Elle porte une couronne de fleurs et d'herbes qui tombent sur ses épaules. Elle est assise sur un tapis de fleurs qui s'étend tout autour d'elle. Elle dégage une beauté et une sensualité délicate. Elle est accompagnée d'un lapin sur son épaule et d'un faon qui se trouve à sa gauche. Et sur sa droite se trouve un imposant bélier. Vous les rejoignez et à chacun de vos pas, la terre sous vos pieds se met à renaître. Les herbes sortent peu à peu, les fleurs s'ouvrent et les animaux qui ont hiberné repointent le bout de leur museau. La température se fait de plus en plus douce et agréable. Plein d'oiseaux volent autour de vous. Arrivé devant cette femme, vous décelez sa grâce, son calme, la beauté et la vie qu'elle porte en elle. Entourée d'une aura verte, elle vous invite à vous asseoir à ses côtés sur une pierre d'un rouge vif. Elle dépose au creux de votre main un morceau de cette même pierre. Elle vous apporte une forte dose d'énergie, tout en vous apaisant et en vous procurant un sentiment de sécurité. C'est une jaspe rouge. Et avec elle, vous avez confiance en la vie, en vous et à vivre dans l'instant présent, sans peur. L'énergie de la pierre et de cette femme vous enveloppe.
La femme ouvre grand les bras et la nature répond à son appel. Les oiseaux se mettent à voler tout autour de vous et des animaux viennent créer un cercle autour de vous. Et c'est là que vous remarquez que tous ces animaux sont des nouveau-nés, prêts à découvrir la vie. Et vous aussi, tel un nouveau-né, vous êtes prête à renaître et à découvrir ce que le destin a à vous offrir. Toute la verdure se transforme en une sublime prairie fleurie. Peu à peu, le soleil fait place à la nuit et avec elle des millions d'étoiles et de constellations. Vous ressentez le souffle du vent printanier sur votre visage. Seul l'optimisme des jours meilleurs viennent dans votre tête. Vous levez les yeux vers ce ciel étoilé et apercevez la constellation du Bélier. Et il est temps pour vous de déposer toutes vos intentions au Bélier, à la Lune, à l'univers et au printemps. Venez semer les graines de vos projets et de vos rêves. L'énergie de la terre vous pénètre en amenant de son noyau jusqu'à vos pieds des racines. Elle remonte vos cuisses, encercle vos hanches, vient glisser sur vos bras jusqu'au sommet de votre crâne. Vous regardez la femme à vos côtés et vous comprenez que c'est une déesse, la déesse Éostre, Mère Nature, celle qui porte en elle la naissance de la nature. Elle touche vos racines
qui vous entoure et pleines de fleurs se mettent à éclore. Son pouvoir vient faire germer toutes les graines dans votre esprit et dans votre cœur. Elle vient réaliser tous vos rêves. Tout doucement, le ciel fait place sagement au lever de soleil. Et vous repartez de plus belle vers la vie que vous désirez. Et il est temps pour vous de revenir ici et maintenant dans la pièce où vous vous trouvez. Vous pouvez remettre du mouvement dans votre corps, venir bouger les pieds, les doigts, les poignets, vous étirer et faire circuler toute cette énergie de renouveau. Et vous pouvez bâiller si vous en ressentez le besoin. Je vous invite à passer sur le côté de votre choix. Et je vais vous chanter un mantra. Je vous invite à présent à repousser le sol et à passer en position assise. Vous pouvez venir joindre les deux mains au cœur. Venir les mettre entre les deux yeux pour un esprit sain et apaisé. Devant la bouche pour des paroles justes et sincères. Les mains au cœur pour un cœur aimant et débordant d'amour.
et de tendresse pour soi et pour les autres. Namasté. Je vous invite à présent à prendre un papier de couleur blanche et venir noter tous vos rêves et toutes vos intentions à cette nouvelle lune. Et je vais tirer une carte. Générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Pour les énergies de cette nouvelle lune. Donc j'ai tiré la carte Mirage. Mettre un mot sur une dépendance. C'est l'oracle connexion avec tes guides. Donc la carte c'est la numéro 28 si jamais vous avez l'oracle. Donc travailler sur la notion de manque est important pour vous en cette période. Une partie de vous s'est créée inconsciemment un schéma et souhaite s'y accrocher. Pourtant, cette connexion avec cette personne, cette nourriture ou toute autre substance addictive n'est pas saine pour vous intérieurement et ne vous nourrit qu'en surface. Avec cette carte, vous avez la confirmation qu'il y a des résistances intérieures persistantes. Vous pouvez déjà vous en apercevoir, mais vous essayez de camoufler ce fait. Vos guides souhaitent vous mettre face au mur. Ils vous confirment que vous êtes dans une énergie de dépendance. Comment se libérer de ce schéma? Laissez-vous un temps d'acceptation et d'intégration pour y mettre de la conscience et regarder la réalité en face. Cela sera bénéfique pour établir un rééquilibrage et pour mettre en lumière ce qui n'est pas réellement essentiel. Rompre ce schéma de dépendance vous prouvera que vous n'avez pas besoin de vous remplir encore et encore de ces énergies toxiques. Cela vous apportera plutôt un sentiment de légèreté intérieure. Donc c'est marrant que ce soit cette carte et qu'on soit dans le bélier où justement on cherche à s'éloigner de la dépendance des autres ou de quelque chose. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou une excellente nuit et je vous dis à bientôt. Namasté. Merci beaucoup.